L'OMVS a été coopté et invité spécialement pour donner la preuve que le changement climatique a été pris en compte dans le bassin. Et nous étions invités à présenter le modèle de coopération que représentait l'OMVS. Et ceci a beaucoup intéressé. Et à 4 niveaux, je peux vous dire à peu près quelle a été notre contribution. Premièrement, peu de gens savent que l'OMVS elle-même, qui regroupe la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, est née dans la douleur en 1972 quand il y avait une forte sécheresse en Afrique de l'Ouest, que le fleuve sénégalais se mourait. Donc ces pays se sont unis pour combattre ce fléau et ont constitué cette organisation qui a nulle autre pareil au monde. L'organisation a permis immédiatement de construire un barrage en aval du fleuve Sénégal pour stopper la remontée saline, recréer les écosystèmes, donner de l'espoir aux populations et donner la possibilité d'irriguer aujourd'hui 200 000 hectares de terre, alimenter la ville d'Anchot à 100%, la ville de Dakar à 50% en eau potable. Deuxièmement, un autre barrage en amont Manantali, donc en territoire malien, avec 11 milliards de mètres cubes de stockés qui permettent aujourd'hui de faciliter la production d'énergie à bas coût, l'énergie propre et également la navigation et l'irrigation. Donc ces exemples de projets conjoints créés par des États qui n'avaient en aucun cas pensé que les autres pays du monde se seraient retrouvés aujourd'hui pour combattre le changement climatique a beaucoup intéressé les gens. Deuxième facteur de notre contribution, nous avons démontré combien il faut absolument s'unir pour combattre le changement climatique. C'est un fléau planétaire, donc on ne peut pas le combattre isolément. Le fait que les 4 pays de l'OMVS aient même déjà en mars dernier lancé la première déclaration conjointe de 4 chefs d'État pour dire qu'il faut traduire dans la politique de chacun des pays le changement climatique comme une donnée fondamentale a impressionné les gens. Donc cette déclaration des 4 chefs d'État de l'OMVS a été lancée, nous avons été les précurseurs donc, de cette obligation contraignante pour lutter contre le changement climatique. Et troisièmement, les modèles de résilience que nous avons lancés dans le bassin depuis la Guinée jusqu'à Saint-Louis ont été présentés. Et enfin, quatrièmement, nous avons présenté les nouveaux défis. Les nouveaux défis comprennent nécessairement l'énergie, pour lequel nous sommes leaders dans la sous-région en matière de production conjointe d'énergie, de valorisation de futurs potentiels. Nous avons encore 2000 MW à valoriser d'énergie propre. Deuxièmement, en matière d'agriculture, comment économiser l'eau, comment utiliser de nouvelles techniques culturelles. Et ensuite, en matière de protection des écosystèmes. Depuis le massif de Fouta-Jalon, dont la dégradation peut mettre en danger la vie de 200 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'embouchure du fleuve où il y a des parcs extrêmement écologiques qui reçoivent des millions d'oiseaux à travers le monde et qui sont des sources de remplacement, de remplissage des nappes fossiles. Donc tout ceci a été passé en revue et l'OMVS a été mise à l'honneur. Nous avons signé le premier pacte jamais signé au monde entre tous les organismes de bassin pour faire en sorte que les organismes de bassin qui gèrent les fleuves transfrontaliers soient les premiers dans la lutte contre le changement climatique. Et ce pacte a été signé à Paris avec Mme Ségolène Royal, la ministre marocaine et le ministre du Pérou. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que près de 305 signataires ont apposé leur signature et ça devient un des documents extrêmement importants dont le président Hollande a parlé le jour de l'Action Day, le jour d'action, où nous avons présenté également à la face du monde toutes nos réalisations, nos perspectives, mais également nos leçons. Je crois que cette réunion a été l'occasion d'abord de démontrer qu'il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit d'être concerté. Le fait d'une part que l'Afrique ait parlé d'une seule voix cette fois-ci et que toutes les cacophonies qui avaient caractérisé l'Afrique les années passées aient disparu a permis de crédibiliser l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique a présenté de manière concertée que tout en n'étant pas l'émetteur, elle est victime. Et elle ne peut pas s'engager à pieds joints dans un nouvel accord sans qu'on ait pris en compte les nécessités de lutter contre l'adaptation, mais également l'atténuation. Et là, les projets nationaux qui ont été présentés ont été agrégés et c'est une donnée fondamentale qui permet aujourd'hui de se battre pour abonder ce fonds climat en concurrence de 10 milliards de dollars par an à partir de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et je crois que les prémices déjà qui ont été indiquées, à savoir la France qui s'engage déjà pour 10 milliards d'ici 2020 et les autres pays de manière bilatérale sans compter ce fonds, sont un motif d'espoir. C'est fondamental que le changement climatique ne peut pas aller sans une participation des collectivités. Nous, au niveau de l'OMVS, nous avons une approche concertée qui consiste à désintégrer jusqu'à la base chacune de nos activités. Je surprends toujours les gens en disant que nous, tous les 3 mois,
nous réunissons l'ensemble des usagers de l'eau. Chez nous, l'eau n'est pas répartie entre pays. Dans les autres pays, les pays se battent en disant l'Égypte, moi je veux tant de millions de mètres cubes d'eau par an, l'Éthiopie tant. Chez nous, ce n'est pas ça. C'est les usagers qui se réunissent, les agriculteurs des 4 pays, les producteurs d'énergie, les transporteurs, les agriculteurs, et l'eau potable. Donc, ce sont les usagers qui se concertent tous les 3 mois pour définir les paramètres d'utilisation de l'eau et à partir de là, nous mettons en place les consignes d'exploitation de nos barrages. Donc, nous descendons jusqu'à la base. Au niveau de chaque collectivité, il y a ce qu'on appelle la clé, le comité local d'eau, qui permet de définir les dispositions à prendre pour mieux utiliser l'eau, pour éviter la dégradation, pour éviter les pollutions.